قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Seul que j'aurais voulu, c'est le seul homme que j'aurais voulu avoir qui me manque dans le film. Avec les femmes, donc. J'espère que tu es content avec les femmes. Non, ce qui est, l'Annonciation sur son site d'origine, on le sait. Et l'importance du féminin dans le christianisme, mais le fait d'apprendre que le judaïsme et l'islam est aussi passé par le matriciel, c'est là la surprise. On le sait, non, mais peut-être c'est ce qui bouscule ce que nous avons en tête. Matriciel, vous savez que le nom divin qui revient le plus dans le Coran, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux plein de miséricorde, c'est-à-dire le deuxième mot est un superlatif pour miséricordieux, c'est pour ça qu'on le traduit plein de miséricorde ou tout miséricorde. Shuraki a traduit tout cela par matriciel, parce que dans Rahim, il y a Rahm, qui est la matrice. En arabe et En en arabe, hébreu. oui, de toute façon, ça consonne très très proche. Et on revient toujours vers les racines trilitaires consonantiques qui sont... J'ai l'oreille pleine, en entendant l'hébreu, de proximité avec l'arabe. C'est vraiment des langues sœurs. Et on est passé peut-être très vite sur deux images fort importantes. Marie-Josée a rappelé que l'islam comme judaïsme fonctionne sous le régime de l'interdit de représentation. Mais c'est peut-être la norme. Il y a aussi la transgression. Les deux images que vous avez vues dans la toute première séquence avec Roland, d'ailleurs j'ai attiré ton attention sur leur existence, je crois, et j'en ai analysé au moins une dans un de mes livres, dans les détails. Il serait intéressant de rappeler leur origine. Tu l'as signalé dans le générique de la fin. Ils illustrent une histoire universelle du début du XIVe siècle, sous le règne d'une dynastie mongole, dans la descendance de Genghis Khan, qui est entrée en islam, les Mongols sont entrés en islam une génération avant cette école de Hérat. Et l'auteur de cette somme historique, Rashid ad-Din, était en même temps donc un écrivain, un polygraphe, un historien, un commentateur du Coran, un grand vizir du prince mongol, juif converti. Alors c'est passionnant de voir comment ce juif converti, dans le déplacement qui a été le sien, parce qu'il était en même temps le commanditaire et c'est lui qui a gouverné les peintres qui ont travaillé pour illustrer son texte, ça nous le savons. Donc par ce déplacement, il y a eu cette extraordinaire double transgression, en fait, transgression de la loi de l'origine, le deuxième commandement,
et, disons, de la phobie de l'image en islam, puisqu'il n'y a pas un interdit tout à fait explicite, ni dans le Coran. Nous avons dans les hadiths une détestation de l'image presque platonicienne, d'ailleurs, chez le prophète de l'islam. On se méfie énormément de la mimésis, parce que mensongère. Comme d'ailleurs des poètes. Le poète mensonger de Barbara Cassin est aussi dans le Coran, la réfutation du poète par le prophète, parce que le prophète dit la vérité, tandis que le poète est un errant qui ment, qui est l'homme du mensonge. Donc tout se retrouve un peu en écho. Et donc, sur l'Annonciation, vous avez remarqué d'ailleurs que cette école, c'est l'école qui s'est exprimée à Tabriz, pratiquement donc à mi-distance entre Byzance et la Chine, et nous avons l'influence et de Byzance et de la Chine dans ces peintures. Et l'Annonciation que vous avez vue illustre très précisément l'Annonciation telle que rapportée par le Coran, qui est proche de Luc d'ailleurs, et avec cette idée que l'ange a connu une sorte de métamorphose. Et donc il s'est présenté à Marie en jeune homme parfait, ce qui rend la tension, disons, sexuelle très, très forte, très active. Il s'est représenté à elle, le mot arabe et le mot tamathul, c'est très important de le rappeler ici, parce que nous verrons ce qu'il va en être par la suite. Et donc, vous avez exactement la même position, l'ange dans le même lieu, à notre gauche, la Vierge à notre droite, avec le vide au milieu, pratiquement le schème de l'Annonciation, les Annonciations qu'on a vues, peut-être à part celle de Fra Angelico, qui est très étonnante, et qui reprend à l'intérieur d'une cellule l'atmosphère d'une cellule de San Marco. Avec un élément bouddhique probablement. Je ne sais pas si vous avez en tête encore cette image, la cavité qui sépare à l'arrière-plan, devant le vide, à la même hauteur que le vide du premier plan, avec la source au milieu, là où probablement la Vierge est allée puiser, parce qu'il y a cet autre élément surprenant, la jarre portée par la Vierge, et qui montre donc là le matriciel dans la nature. Donc là c'est la métaphore justement dans la nature de la grotte, du creux, de la source qui sourd dans la grotte. Et probablement la présence de la jarre et de l'eau est en lien avec la tradition exégétique qui revient très souvent dans les exégèses traditionnelles lorsqu'on commente ce passage, élément assez intéressant parce que nous le retrouvons explicitement exprimé chez Sarah. Sarah n'a plus ce qu'ont les femmes, et l'exégèse nous dit que la Vierge, c'est pour ça qu'elle avait quitté le temple, qu'elle n'était pas dans le temple, qu'elle était sortie. Et donc c'est à l'extérieur, hors du temple, que l'ange lui apparaît. Elle est sortie en fait parce qu'elle venait de finir sa période. Et elle est allée donc se laver pour se retrouver pure. Et donc c'est dans ce moment donc, de pureté, prête donc à être fécondée, qu'elle revoit l'ange. Donc il y a cet élément qui... pour dire qu'il s'agit d'une iconographie qui procède de l'iconologie, immensément précise, donc d'une peinture très sophistiquée dans un monde censé ne pas connaître la peinture, ne pas connaître le figural. Et l'autre image, alors là, elle est tout à fait étonnante, on nous montre justement ce que j'ai appelé un Mohammed marial, c'est-à-dire Mohammed très exactement à la place de la Vierge. Et là, c'est tout ben péni pour la thèse, s'il y a thèse, de ton film. Particulièrement
Le fait donc, ça a été clairement explicité par Roula, le verbe est reçu, il s'incarne en livre chez Mohammed, en fils chez la Vierge, donc on est tout à fait dans une figure de l'Annonciation avec cette étrangeté très chinoise. On a affaire pratiquement à un ange tibétain. Et, il a l'air féminin, non? Oui, épicène, disons, hein, entre les deux sexes, indéterminés. Et donc, lit, je ne sais pas lire, on est tout à fait dans l'opération du virginal. Celui qui reçoit le livre est quelqu'un qui ne sait pas lire, donc qui est vierge dans le rapport avec la lettre. C'est tout à fait donc dans le schème de l'Annonciation devient celui-là même qui est au fondement de l'islam. Ça bouscule bien des choses. C'est aussi dans la sonorité. Non, je dis c'est aussi dans le rythme. Pourquoi moi? Les deux demandent pareil. D'abord c'est le même ange, et après oui, mais comment moi qui n'a pas connu le nom, comment moi c'est-à-dire c'est vraiment le même aussi dans le rythme, et après tous les deux tombent enceintes. Voilà. Enceint, il y a le mot enceint là qu'on a. Dit Barbara. Voilà. Donc c'est un autre Et qui est tout à fait à sa place. Elle aurait pu commenter dans cette opération ce qui arrive à Mohammed. Alors par la suite, cette dimension, c'est très surprenant, l'interprétation, c'est les hommes qui vont se saisir de tout cela. Et là, nous retrouvons la thèse de Germaine Tillon, dans le harem et les cousins, comment il y a eu une opération de volonté de débranler le patriarcat par l'opération coranique et par la fondation islamique, et comment très très vite les hommes vont reprendre cela. Et au nom de l'islam, le patriarcat va triompher. Et jusqu'à aujourd'hui, donc voilà ce problème-là. Alors qu'il y avait une possibilité d'aller vers autre chose. Dès le commencement, ça n'a pas été saisi. Donc c'est très important de ressortir cela. Nous retrouvons ton épilogue dans cette affaire. L'infini de l'interprétation, et voilà un possible tout autre. Un islam tout autre pourrait advenir à partir de la fondation islamique. Alors, une interprétation faite par Ibn Arabi, ça c'est très important de le rappeler, sur justement le fait que le protagoniste est le même, Gabriel. Oui, c'est ça. Ibn Arabi a réfléchi sur la question de l'image. Et il, comme très souvent dans la tradition des soufis et spirituelle de l'islam, il y a cette idée que l'islam hérite sur un certain nombre de questions d'un paradoxe, étant l'héritier et du judaïsme et du christianisme. Sur la question de l'image, donc on hérite de l'interdit de représentation qui va être reformulé, pas dans le Coran, parce que la question n'est pas évoquée dans le Coran, même s'il y a des images dans le Coran. On a une figuration de Salomon comme pratiquement constructeur de palais plein de statuaires. Ça aussi c'est assez surprenant, mais enfin bon, la question n'est pas soulevée, mais dans les hadiths, systématiquement, il y a un chapitre sur les images où nous retrouvons un prophète platonicien, comme je l'ai dit tout à l'heure, dont vraiment le refus de l'image, au sens très fort. Et Ibn Arabi, donc, dit que ce paradoxe, on peut le résoudre parce que, d'autre part, les chrétiens, il dit que dans leur temple, il y a plein d'images et que l'iconophilie est légitime chez eux, tout simplement parce que la scène fondatrice du christianisme, l'Annonciation, qui est reprise dans le Coran, est construite sur justement le mot que j'avais utilisé tout à l'heure, sur le tamathul. Le fait que l'ange s'est représenté à la Vierge sous forme d'un jeune homme
parfait. Cette idée de se présenter. Tamathul, vous savez que le mot, dans l'arabe moderne, pour désigner l'acteur, on dit mumathil. Ça vient de la même racine. Le tamathul, c'est le fait d'interpréter au sens musical, ou au sens théâtral, ou au sens cinématographique, un rôle. Et que donc, il y a l'idée de la représentation. Et ce qu'implique le passage d'une identité à une autre par le déplacement d'un régime de visibilité à un autre régime de visibilité. Et Ibn Arabi insiste sur le fait, donc, il légitime l'image chez les chrétiens par le texte coranique lui-même. Et il évoque un épisode qui nous vient du hadith, ce qu'on appelle donc le dit du ihsan, du bien agir. On nous raconte tout ça, c'est de très belles fictions en fait, hein, on est au cœur de romans. À Médine, un soir, le prophète était assis, entouré du cercle des compagnons, l'incursion d'un étranger, un très beau jeune homme, habillé de blanc, qui, d'une manière péremptoire, qui surprend et choque tous les compagnons, s'adresse au prophète en lui disant, en lui posant 3 questions. Dont une question, Mal Hassan, qu'est-ce que le bel agir? Et le prophète dit, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Et une fois donc le jeune homme disparaît, repart d'une manière aussi surprenante qu'à l'arrivée, et le prophète leur dit, vous savez, c'était l'ange Gabriel, là qui s'est présenté à moi en jeune homme, ce si beau jeune homme. Donc l'ange Gabriel dans la représentation de l'Annonciation. Et donc Narabi dit, voilà, la solution pour le musulman, pour résoudre le paradoxe entre l'interdit de représentation et l'iconophilie donc juive et l'iconophilie chrétienne, c'est justement le comme si. Nous avons à réaliser l'icône sur le mode du comme si, sur le mode du semblant. Et donc c'est une espèce d'icône mentale, en fait, qui serait celle du musulman. Et Ibn Arabi continue de dire, regardez comme les écritures l'écho sont cohérentes, parce que celui qui légitime l'icône pour nous est celui-là même qui est légitime pour les chrétiens, l'ange Gabriel, dans sa métamorphose. Donc voilà, on pourrait broder beaucoup plus sur le rire. J'ai quelque chose à dire. Outre ce qu'avait dit Sarah. Est-ce que tu sais, parce que ça me fait penser que Gabriel en hébreu, Gever c'est l'homme. Ah oui. Gever c'est l'homme. Donc est-ce qu'il y a l'homme dans Gabriel? Non. Voilà. Non. Donc, Ibrahim, non. Non, je ne trouve pas ça. Mais sur le rire, moi je l'interpréterai d'une manière tout autre. Très surtout, c'est à partir du concept d'admiration. C'est-à-dire le rire tel qu'il va être philosophiquement analysé par Descartes dans le traité des passions. Et on nous dit que c'est le premier philosophe qui a pensé la chose ainsi. Et on attribue l'origine du concept d'admiration. Admiration, c'est dans le sens d'étonnement, d'émerveillement. Donc c'est vraiment là, c'est tout à fait en situation, l'étonnement et l'émerveillement. Et les premiers, dans la tradition de l'histoire de la philosophie occidentale, le premier qui aurait parlé de cela, c'est un médecin italien du XVIe siècle. Et là, Marwan Rached, professeur de philosophie helléniste, arabisant, latinisant, qui a la chaire de philosophie en Sorbonne, a donné une très très belle conférence tout récemment en septembre où il révèle que l'origine de cette notion d'admiration vient d'un texte arabe de Kérouan écrit par un médecin qui s'appelle Ishaq ibn Amran, et pour le nom vous reconnaissez probablement un juif converti, puisqu'il s'agit d'un Isaac, fils d'Abraham,
qui parle vraiment, la notion c'est celle-là, ta'ajjub en arabe, c'est vraiment l'admiration. Le texte a été traduit au XIe siècle par un Africain latiniste, donc de l'Africa, de l'actuelle Tunisie, mais ce n'est probablement pas par cette transmission que c'est parvenu jusqu'à Descartes, mais par le fait qu'Avicenne, dans son traité de l'âme, qui a énormément circulé, c'est probablement le texte traduit en latin qui a le plus circulé de langue arabe, avec comme texte scientifique le Dioptica d'Al-Hasan. Ce sont les deux textes qui ont le plus circulé en Europe. On a, je crois, 200 ou 300 manuscrits du Dianima d'Avicenne, où justement Avicenne a été le lecteur de ce Ishaq ibn Amran. Voilà, Kiri en plus. Voilà. Donc le Kiri qui pleure, beaucoup de choses très belles dans ce que tu as filmé, à la fois la rigueur, la variation sur des thèmes, c'est un peu musical, le mouvement, le rythme, les panneaux, le passage du mur abstrait, parfois la terre qu'on prend pour un mur au départ et on découvre que c'est un paysage, le désert, ce passage comme ça de la face à l'abstraction, de la face et de la manière là où la face s'efface. Et des petites finesses, comment elle s'appelle, la dame, l'iconographe de l'Annonciation, là. Marie, oui, voilà, oui, oui. Ça aussi c'est surprenant parce qu'au début, on ne comprend pas pourquoi ce plan de fond avec cette porte fermée, la serrure, et on la retrouve dans la peinture. Le secret, le scellé. Et puis, son gilet a la même couleur que le lit nuptial de Marie. Et ce qui est surprenant et fort aussi dans ton film, c'est l'implication biographique. C'est-à-dire toutes ces femmes s'identifient au matériel, à la matière qu'elles interprètent. Je dis ils, vous voyez, c'est des femmes hommes. Il y a des hommes-femmes. Oui. Oui. Il y a aussi, je pense qu'il y a aussi Moïse qui est, c'est pas un homme-femme, mais il prend la métaphore la plus féminine possible, hein, parce qu'en fait il dit, est-ce moi qui étais enceinte de ce peuple, est-ce moi qui l'ai enfanté, que tu me dis, et porte-le dans tes bras comme on porte un bébé, qu'on porte un nourricière, la nourricière un bébé. Mais en fait, c'est comme l'annonce à Agar, il dit, tu es enceinte, tu auras un fils, il s'appellera comme ça. Donc là aussi, est-ce moi était enceinte, est-ce moi qui l'ai enfanté? C'est dans le même rythme, hein, que Moïse parle. Et en fait, c'est sous forme, il refuse d'être la mère, mais en même temps, la métaphore, elle est maternelle. Donc Moïse aussi est un peu mère. Mais c'est ça Moïse aime à Homais. La surprise, ce qui choquerait, ce qui serait une découverte pour le sens commun à partir de ton film, c'est justement que tout est sous le régime du matriciel, des trois monothéismes. C'était super. C'était super, oui. Vraiment. Super, super. Mais vous avez l'air Personne n'a amené ça, personne.